L'écoute active. Voilà ce que nous allons aborder aujourd'hui. Comment écouter pour résoudre un problème. Parler est un besoin. Écouter est un art, disait Goethe. L'écoute, c'est le maître mot de notre époque. Tout manager qui se respecte doit savoir écouter, pas bien chercher le dirige. Pourtant, voilà une statistique curieuse. Sur un panel de 100 personnes interagissant ensemble, 80 d'entre elles ont le sentiment d'être à l'écoute des autres, alors que 80 ne se sentent pas écoutés. Faut-il comprendre que nous croyons écouter tandis que nos interlocuteurs ne se sentent pas entendus? Comment écouter vraiment? Imaginons la situation suivante. Un collaborateur doit présenter demain matin un dossier au client. Il me sollicite pour me dire qu'il n'aura pas fini dans le temps. On peut identifier 5 façons de l'écouter. Voilà. Premièrement, l'écoute solution. Le cerveau se met automatiquement en recherche de solutions au problème. C'est le mode ingénieur. Je contacte le client immédiatement. Voilà ce que tu vas faire. Commence par établir la liste des tâches qui te restent et les prioriser. Que l'on soit en solution jeu ou en solution tube, il n'y a pas de place pour l'autre dans le processus. Deuxième écoute, c'est l'écoute investigation. On cherche à diagnostiquer le problème pour en comprendre tous les paramètres. Quel était le travail précisément? Qui est le client? Qu'est-ce qui reste à faire? Notre interlocuteur subit un véritable interrogatoire policier. Encore une fois, dans ce cas de figure, on n'accorde pas de place à l'autre ni à son besoin. La troisième écoute, c'est plus une écoute ou une écoute. Bon. L'écoute évaluation. On cherche à diagnostiquer le collaborateur, évaluer le point où il a failli. C'est lui qui devient le problème. Comment t'es-tu organisé? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Est-ce que tu aurais pu l'anticiper? L'interrogateur se sent rapidement accusé et jugé pour ses erreurs. Ici, non plus, pas de place pour l'autre. Il y a l'écoute interprétation. On se place dans son propre cadre de référence pour analyser le problème de l'autre. À ta place, je m'y serais pris comme ça. On est alors tourné vers soi et pas vers l'autre. Enfin, il existe un mode d'écoute où l'on place l'autre au centre de la situation. C'est l'écoute soutien. Attention toutefois à l'écueil de la sympathie où l'on se laisse envahir par le problème et l'émotion de l'autre, ce qui n'est efficace ni vis-à-vis du problème, ni vis-à-vis de l'autre. Oh là là, mon pauvre, c'est vraiment intéressant. Tu dois te sentir très mal. Je me souviens quand j'ai rendu le dossier X en retard. Ça m'a tellement miné, etc. Voilà. Une écoute efficace et utile est une écoute
soutien, empathie, qui place l'autre au centre de l'attention. Donc l'écoute, je veux parler de l'écoute empathie, qui place l'autre au centre de l'attention. Je reformule ce que j'entends. Je m'intéresse à l'état émotionnel de l'autre. Je l'interroge sur ses besoins dans l'instant. Si je comprends que tu es dans l'impossibilité de respecter l'échéance pour le dossier X, c'est ça? Comment te sens-tu? De quoi aurais-tu besoin? Est-ce que je peux t'être utile? Dans ce processus, le manager démontre un intérêt sincère pour le collaborateur. Il se positionne en tant que ressource tout en laissant à l'autre la responsabilité de la solution. Très simple sur le papier, mais empathique. Nous avons tous ancré nos schémas et nos habitudes. Solution, investigation, interprétation, évaluation ou soutien. Quand l'occasion se présentera, observez quelle oreille vous êtes. Merci et à bientôt.